Est-ce que vous croyez en la vidéosurveillance? Est-ce que vous vous dites oui, il faut installer des caméras de vidéosurveillance pour lutter contre la violence, contre la délinquance, contre les dealers? Contre le deal, cette stratégie ne marche pas. Hein. Vous pouvez mettre... il y a des caméras à plein d'endroits. On en met, nous, dans les transports en commun, dans les bâtiments publics, dans des halls d'immeubles. Dans l'espace public, ça marche assez peu, notamment dans les endroits qui sont conflictuels, puisque ces caméras ne restent pas. Elles sont dégradées immédiatement. Elles sont dégradées immédiatement? Même l'éclairage public, en fait, est dégradé. Chez vous, à Grenoble, l'éclairage public est dégradé? Dans les endroits qui sont les plus chauds, quand on cherche à éclairer des endroits parce que il y a des points de deal, parce que c'est des points conflictuels la nuit, parce que ça crée de l'insécurité, hein, voilà, c'est pas agréable quand on s'y promène. Ces endroits-là sont dégradés quand c'est des endroits qui gênent les dealers. La stratégie française en matière de lutte contre la drogue est un échec complet. Échec complet, mais alors attention. En attention. matière de santé, en matière de sécurité, en matière de vie pour les habitants qui les subissent. Je reviens quand même sur ce que vous dites à l'instant. C'est vrai que vous n'en êtes même pas à la question d'installer des vidéosurveillances. Le simple fait d'installer des lampadaires, ça marche pas? Les lampadaires, c'est déjà un combat permanent. Ils tiennent pas les lampadaires chez vous? C'est pas chez nous. Non, mais je veux Grenoble, dire, en fait, dans les villes de France, dans les villes dans lesquelles il y a des dans les difficultés. villes de France. Et ça montre quoi? Ça montre que la stratégie, on a la politique répressive la plus dure d'Europe en matière de sécurité. Notre bilan, c'est quoi? En matière de sécurité, on ne fait parler que de ça et que des polémiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun résultat. Non, mais moi, là, je ne vous parle pas seulement des polémiques, je vous parle aussi d'une réalité. Non, mais en matière de santé, parce que parlons du problème. Nous avons de la drogue. Derrière, il y a de la consommation de drogue. Nous avons le record d'Europe de consommation de drogue pour notre jeunesse, pour les mineurs, alors qu'on sait que c'est un moment où ça dégrade vraiment le cerveau. Il n'y a aucune politique de santé publique et de prévention. Et au-delà de ça, on se retrouve avec des polémiques semaine après semaine. Mais pardon, Eric, et sur la vidéosurveillance, vous nous dites, attendez, sur la vous nous dites, vidéosurveillance, on peut pas si ça installer, marchait, peut pas installer de lampadaires. À Nice, ce serait le paradis. Vous nous dites, on peut pas installer de lampadaires. Ils sont, d'après ce que je comprends, détériorés très rapidement. Donc, faut légaliser le cannabis. Non, c'est de la façon générale. Notre politique est un échec. La politique de la France est un échec en matière de santé publique. C'est d'abord ça, hein. La drogue, c'est un problème de santé publique. Mais ça veut dire que c'est eux qui ont gagné, c'est les dealers qui ont gagné si vous dites ça. Mais peut-être que ça veut dire que notre stratégie n'est pas la bonne. Peut-être que là où l'ensemble du monde, petit à petit, est en train de réguler, comme ça a été fait au Portugal, comme c'est fait maintenant aux États-Unis. Rappelez-vous, les États-Unis, hein, moi quand j'étais ado, c'était la grande politique, la guerre totale contre la drogue. Y compris les plus durs des républicains du combat contre la drogue se sont dit on s'est planté. C'est un constat pragmatique. Le constat pragmatique, c'est que cette lutte totale s'est plantée. En matière internationale, en matière de sécurité, en matière de santé publique, en matière de moyens publics et de finances, parce que la sécurité de nos concitoyens, ça n'est pas que lié à la drogue, c'est lié au fait qu'on a envie de pouvoir se promener tranquillement dans nos rues, c'est lié à la violence physique et à la violence de proximité, notamment contre les femmes et contre les enfants, c'est tout cela. Et puis ne pas oublier aussi que ces polémiques permanentes sur l'insécurité masquent d'autres insécurités que j'ai senties, moi, dans mes 75 déplacements partout en France. Une insécurité sociale réelle et une insécurité face au dérèglement climatique. Et donc, en termes de société, nous devons prendre en compte cette insécurité majeure qui est une insécurité sociale et climatique. Mais je voudrais quand même comprendre, si on en revient à cette question de l'insécurité et de la violence dans les quartiers, vous dites, OK, il ne faut pas de policiers, enfin, faut pas... la réponse ne peut pas être que du côté... Vous voulez quoi? Alors, là, nous demandons des effectifs. Nous avons besoin de policiers, nous avons besoin de parce que vous disiez tout à l'heure, Gérald Darmanin, il a réduit cette question à la question des policiers. Mais il avait raison là-dessus. Non, à la question des effectifs, lui, il dit juste, voilà, on ne parle pas de prévention, on ne parle pas de justice, on ne parle pas de réinsertion, on ne parle pas de politique derrière pour que... On a le taux de récidive, l'un des pires taux de récidive d'Europe. Donc, en tant que ministre de l'Intérieur, il ferait bien de s'occuper du fait pourquoi est-ce qu'on a 59% de récidive en France à 5 ans. Ça veut dire que nous avons un vrai problème.